Novembre 2012, tout roule pour le Benjamin du Vendée Globe. Louis Burton part pour son premier tour du monde en solitaire et sans escale. Sous l'œil de sa compagne, Servane Escoffier, le skipper est prêt au challenge. Mais une collision avec un chalutier au large du Portugal change le destin du marin. Retour à la case départ, avec une promesse, un retour au sable en 2016. Un échec difficile et douloureux pendant plusieurs années, mais qui l'a fait grandir. À l'époque, j'y pensais pas du tout. Je pensais pas que ça. Enfin, j'avais pas en tête que ça pouvait m'arriver, quoi. Voilà, donc ça fait partie de l'expérience et ça m'a forcément fait mûrir. Et il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur moi-même et notamment pendant les courses pour être guéri de ça. Son objectif depuis 4 ans, être prêt, physiquement, mentalement, pour affronter toutes les mers du globe. Délaissant très peu sa casquette d'entrepreneur à la direction d'un chantier naval de Saint-Malo, Louis Burton a la tête sur les épaules et un beau parcours en course au large. 3 transats Jacques Vabre, une route du Rhum, des courses qu'il a toutes terminées, un bon remède au doute. Et surtout un bateau qu'il connaît par cœur, un soutien sans faille de son équipe, autant d'atouts indéniables pour repartir sur cette aventure. Aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est une super équipe, un super partenaire, un bateau qui est très fiabilisé, qui est prêt. Mais par contre, l'expérience qui me fait avoir en tête que tout peut arriver sur le Vendée Globe et que donc il est particulièrement difficile de faire des pronostics. Son tour du monde à peine bouclé début 2017, Louis Burton voguera vers de nouveaux projets. Son sponsor lui offre un bateau, nouvelle génération, celui d'Armel Lecléache. L'occasion d'avoir un œil particulièrement attentif sur l'un des favoris de ce 8e Vendée Globe.